Mes clés. C'est quand même dingue ce que le cerveau peut oublier. Parce que, quand même, le cerveau, il possède entre 80 et 100 milliards de neurones. Hein. C'est monstrueux. Alors, ok, l'hémisphère gauche, il en a peut-être 100, 200 millions de moins. Mais bon, sur 80, 100 milliards, ça va, quoi. Et moi, j'oublie mes clés. Mais ce n'est clairement pas une excuse, parce que de toute façon, la mémoire se trouve à peu près dans tout le cerveau. Non, et quand je dis tout le cerveau, c'est que il va se trouver un petit peu éparpillé dans les deux hémisphères. C'est assez difficile de savoir où elle se trouve exactement, parce qu'un même souvenir peut se trouver dans différentes parties de notre cerveau. Mais sous différents aspects. Il y a encore beaucoup d'aspects de notre cerveau que l'on ne connaît pas. Mais par contre, on peut globalement affirmer aujourd'hui que la mémoire se trouve dans le lobe frontal qui se charge de l'encodage et de la récupération, le lobe temporal qui gère le stockage de l'information, et l'hippocampe qui lui se charge de tisser les liens entre les différents souvenirs. D'où l'impression de déjà vu, quand l'hippocampe il... Par exemple, quand on se dirige vers une pièce pour prendre ses clés de voiture pour aller faire ses courses, le lobe frontal s'enclenche. Il lance une recherche qu'il fait via le lobe temporal. Et comme c'est quelque chose que je fais régulièrement, il le trouve très facilement. Donc ça, c'est la récupération et le stockage. Donc la récupération qui fait appel au stockage. Sauf que quand je prends mes clés, je les mets ailleurs. C'est l'encodage qui prend le relais via le lobe frontal. Ces instants qui sont souvent liés à des moments d'inattention vont empêcher l'hippocampe de transformer des moments qu'on dit traces mnésiques en mémoire courte. Du coup, je me souviens plus du son de mes clés. C'est quand même pas possible, David.